sur ce plateau, nous parlons aujourd'hui des coupures de l'énergie électrique, de la remise de l'énergie quand vous avez payé. Donc nous parlons des coupures et la qualité des services. Les coupures, nous en connaissons au quotidien. Il y a les coupures dues au délestage, il y a les coupures quand vous n'avez pas payé, il y a également les coupures quand vous avez payé. À quel moment peut-on parler de coupure de l'énergie électrique? Je donne la parole à M. Nyobé, qui est le directeur du contrôle, le sous-directeur du contrôle technique et de la qualité à l'agence de régulation du secteur de l'électricité. Oui. Merci beaucoup. Bonsoir, chers téléspectateurs. En fait, comme le dit M. Martin Amban, il y a plusieurs types de coupures. Il y a des interruptions dues aux travaux programmés. J'aime parler souvent terre à terre avec les consommateurs. Ça veut dire quand ASONEL voudrait intervenir sur le réseau, il interrompt la fourniture de l'électricité pour protéger les employés qui travaillent sur ce réseau. Ça, c'est une interruption programmée normale. Il y a des interruptions qui arrivent parce qu'il y a défectuosité sur le réseau. Le réseau peut être défectueux sur un de ces éléments et nous sommes plongés dans le noir. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent beaucoup plus sur la coupure volontaire chez un abonné. Il est dit dans le règlement de service que quand on vous remet une facture d'électricité, en principe, elle a 10 jours pour être réglée. Si vous ne la réglez pas dans ce délai de 10 jours, la SONEL est fondée de venir vous couper l'électricité. C'est donc de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Quand vous n'avez pas payé dans les délais prescrits, on peut vous couper la fourniture de l'énergie électrique. Tout au long du débat, on va essayer de circonscrire tous les autres aspects. Oui, on va essayer de circonscrire tous les autres aspects. En attendant, les panélistes sur le plateau, il y a Maître André Léonard Ndem, qui est à l'extrême gauche, qui est suivi tout à côté de moi de Henri Mobitan. Henri Mobitan, qui est expert eau et électricité, expert judiciaire après la Cour d'appel littorale, et suivi de M. Begoumeigné, Jean Didier, qui est sous-directeur des affaires juridiques à la direction des affaires juridiques, de la protection du consommateur, à l'agence de régulation du secteur de l'électricité. Oui, M. Nyobé parlait tout à l'heure de coupure volontaire. On ne peut pas parler de coupure volontaire sans évoquer, par exemple, des problèmes que les factures peuvent avoir. Maître André Léonard Ndem. Oui, merci Monsieur Amban. Le problème de fond qui se pose ici s'articule autour du fait de savoir si la coupure volontaire, comme le disait M. Nyobé, peut être justifiée par un défaut de paiement ou bien par une contestation de paiement. Parce qu'avant la création de l'ARCEL, on a souvent vécu des situations qui étaient à la limite pathétiques parce que du jour au lendemain, on se retrouvait avec une facture et brusquement, pour n'avoir pas payé, alors qu'elle était exorbitante, vous vous retrouviez coupé pendant que vous étiez en train de faire des réclamations allant dans le sens d'une clarification d'une facturation qui était à la limite fantaisiste. Mais depuis la création de l'ARCEL, l'agence de régulation du secteur de l'électricité, il s'est toujours posé le problème de savoir si la SONEL pouvait faire irruption dans un domicile privé pour suspendre la fourniture d'électricité à un particulier. Le problème est parfois complexe à cerner pour la simple raison que ce que nous appelons toujours AES SONEL, qui serait sans doute Actis, nous a mis dans un embarras particulièrement terrible à partir du moment où on a souvent eu l'occasion de constater que des gens faisaient irruption dans des domiciles alors qu'ils n'appartenaient pas à cette société de fourniture, de distribution de l'électricité. On nous a parlé à un certain moment de la sous-traitance, au niveau de la facturation, au niveau de la délivrance des factures, toutes choses qui font qu'on a créé
je ne veux pas dire à dessein, mais on a créé une confusion dans l'esprit du consommateur lambda. Si bien qu'à ce jour, vous vous retrouvez avec des gens qui ont une tenue à la limite bizarre, mais qui vous disent qui sont les sous-traitants de la Sonel, et rendus sur les lieux, on vous dit que ceux-là, on ne les connaît pas. Et qui en pâtit? C'est le consommateur. Et c'est des situations déplorables que nous subissons pratiquement au jour la journée, comme disait Diderot. Oui, Maître Bigoumenye, c'est vrai que vous êtes omis au barreau. Non, je ne suis pas omis. J'avais demandé simplement, tel que vous le dites, je ne suis pas radié. J'avais demandé l'omission simplement parce que les règlements, la loi de 1990 fait état de ce que lorsqu'on est sous les liens de subordination, on ne peut pas en même temps exercer comme avocat. Mais je demeure tout de même avocat, mais pas avocat au barreau du Cameroun, parce qu'on est avocat à vie. Comme le rappelait Léonard Ndem, il y a beaucoup de gens qui se présentent sous l'étiquette de ASONEL et bientôt sous l'étiquette d'artiste, alors que ceux-là ne travaillent pas dans cette structure. Oui, merci M. Martin Amban. Au-delà du problème soulevé par Maître Léonard Ndem, il y a un autre problème qui concerne le pouvoir exorbitant de la société ASONEL par rapport aux coupures intempestives. Je voudrais par là dire que la société ASONEL jouit d'une prérogative à la limite de la puissance publique lorsqu'il s'agit d'aller interrompre l'énergie électrique au domicile d'un de ses abonnés. Ça, c'est à déplorer. C'est à déplorer, raison pour laquelle le régulateur envisage, dans le cadre de la relecture du règlement de service public de l'électricité, de rectifier ce manquement, ce vide juridique qui, en fait, vient faire de la société ASONEL une partie qui est en même temps juge. Le régulateur voudrait rectifier en faisant introduire dans le règlement de service une disposition qui oblige la société ASONEL de se munir d'une ordonnance de référé pour pouvoir suspendre l'énergie électrique auprès d'un consommateur lorsqu'il ne s'agit pas d'une question de défaut de paiement de facture. Parce qu'il faut faire le distinguo entre la coupure qui résulte du défaut de paiement d'une facture et une coupure abusive, fantaisiste, qui émane soit des agents véreux de ASONEL, parce qu'il y en a, soit d'une facture exorbitante qui, à la limite, elle est fausse, parce qu'on a eu des cas comme ça. On réclame le paiement d'une facture à un abonné, mais à la longue, il se trouve que cette facture est erronée. Le montant qui s'y trouve est exorbitant. En ce moment-là, le préjudice qu'a déjà subi le consommateur mérite d'être réparé. Il y a des mécanismes de réparation qui ont été prévus dans le règlement de service, notamment les pénalités de 50% de la facture erronée qu'on doit imputer à ASONEL. Mais ce paiement, généralement, se fait sous forme d'avoir sur des consommations à venir du consommateur. Cependant, il faudrait qu'on évolue de sorte que ce que je pourrais qualifier d'abus de droit de la part de la société ASONEL soit limité par une ordonnance de référé pour que, avant que ASONEL n'exerce ce pouvoir-là, qu'on sache quand même que une autorité neutre, tout au moins un juge impartial, a ordonné cette coupure pour qu'on ne se trouve pas dans des cas d'abus que nous avons toujours décriés. Malgré le recours auprès d'Arcel et de ASONEL pour contester la facture, il faut encore aller trouver le juge de référé pour, peut-être au cas où ASONEL
persiste, n'est-ce pas, à interrompre la distribution de l'énergie électrique à un usager. Bien, merci Monsieur Martin Amban. Avant de répondre à votre question, je vais d'abord dire bonsoir à tous les panélistes qui sont là, ainsi qu'aux téléspectateurs qui nous suivent, et revenir sur les éclairages apportés tantôt par Monsieur Niobé, qui dispose que le client, quand il a reçu sa facture, bénéficie de 10 jours avant que cette facture ne devienne exigible. Et si, dans ce temps-là, elle n'est pas payée, AES Sonel soit fondé de suspendre les fournitures d'énergie électrique à ce client-là. Je vais dire que dans un cas comme dans un autre, pour moi, il n'est pas fondé du tout que AES Sonel aille suspendre les fournitures d'énergie aux clients, dans la mesure où, pour que vous soyez client à AES Sonel, vous devez payer ce qu'on appelle les avances sur consommation, qui sont une caution que vous déposez, et l'avance sur consommation représente l'équivalent d'un mois de consommation d'électricité pour un client d'une catégorie ou d'une autre. Ça veut dire que AES Sonel se prévaut de la dette du client vis-à-vis d'elle pour suspendre ses fournitures d'électricité, alors qu'en réalité, il n'y a pas encore dette en ce moment-là. Il faudrait d'abord faire un rapprochement de la caution déposée par le client et du montant de la facture pour que le client soit taxé, éligible dans le portefeuille des impayés. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Ça, c'est un aspect qu'il faudrait voir. Et ceci, je pense que lors de la relecture du règlement du service de distribution publique d'électricité, il faudra en tenir compte. Parce que pour nous autres, c'est un abus de pouvoir que d'aller suspendre de l'électricité à un client à qui vous devez de l'argent. Et ce n'est pas lui qui vous doit de l'argent, mais c'est plutôt vous. Puisque en ce moment précis, si on faisait la balance des deux, c'est plutôt la Sonel qui aurait de l'argent à rembourser au client. Donc, vu de ce côté-là, on ne peut pas dire que AES Sonel ait le droit d'aller suspendre les fournitures d'énergie électrique aux clients. Maintenant, si on revient à la question que vous m'avez posée, je dirais que les dispositions du règlement de service demandent à AES Sonel de suspendre toutes les voies coercitives en direction du client lorsque la réclamation est pendante à l'ARCEL. Et le client n'est donc pas informé suffisamment pour saisir ARCEL dès lors qu'il a constaté qu'il y a une anomalie sur sa facture. Encore que, avant que le client ne se présente à l'ARCEL, AES Sonel a vite fait de suspendre les fournitures d'énergie. Donc au moment où ARCEL commence à se chercher pour convoquer les clients à la conciliation et la Sonel en même temps, le client, la plupart du temps, est déjà coupé. Alors, je pense que c'est en cela que nous devons interpeller AES Sonel à être assez objectif dans ses actes, de manière à éviter de couper les clients qui font des réclamations, qui ont fait des réclamations. Donc les réclamations sont sur les tables de AES Sonel, mais tous ces clients qui ont fait des réclamations, la plupart du temps, se retrouvent avec de l'électricité suspendue. A, B, C, D. Maman, on a coupé la lumière. Tigre. Ouais, jusqu'à quand cette coupure d'électricité-ci? Oh, non. Oh, le pétrole est fini. Maman, il y a le feu. Ouais, comment la voisine a la lumière? Comment? C'est une seule lampe qui est puissante comme ça, qui se charge au soleil, à courant, sur l'allume-cigare, sur tout port USB, qui se charge grâce à sa dynamo, qui prend les piles, qui charge le téléphone portable. Eh oui. Mais nous sommes au 40e siècle. Fini l'obscurité. Aïda, notre lampe solaire. Loukigouette, l'unique solution au délestage. Attention, la vie de nos enfants n'a pas de prix. Je suis très content de suivre ça d'un expert parce que en l'état actuel, et sur ce plateau, j'interviens tout d'abord comme consommateur et ensuite comme juriste. Il y a bien longtemps, on n'avait pas un intermédiaire entre AES Sonel, devenu Actis ou Sonel,
je ne sais pas trop, entre AES Sonel et le consommateur lambda, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui fait donc que la société de distribution d'électricité avait des pouvoirs vraiment exorbitants. En l'état actuel, d'après le recueil des textes régissant le secteur de l'électricité au Cameroun, l'intermédiaire, c'est l'ARCEL. Vous déposez votre requête là-bas, mais cela n'empêche que les sous-traitants débarquent chez vous à n'importe quelle heure pour suspendre la fourniture d'électricité. Et je vous parle d'expérience parce que pour ce qui me concerne, j'ai constaté des anomalies dans la facturation de ma consommation d'électricité. J'ai saisi la Sonel avec copie à l'ARCEL depuis bientôt 2 mois. Il n'y a pas eu de réaction. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. En l'état actuel, il faut peut-être que je puisse attacher un chien sous mon compteur pour qu'on ne vienne pas le déposer. Mais je dis que des agissements de cette nature sont d'un autre âge. Quand nous sommes dans une société, dans un état qu'on dit de droit, il faut qu'on respecte au moins le consommateur parce que c'est lui qui est la mamelle nourricière, non seulement de la Sonel qui distribue l'électricité, mais par ricochet de ARCEL qui régule les rapports entre les clients et la Sonel. Ouais, Monsieur Niobé, vous êtes interpellé. Une requête qui est déposée ARCEL depuis 2 mois, aucune réaction. Non, je crois qu'il faut essayer de relativiser. De contestation. Il faut relativiser les choses un tout petit peu. Et avant de revenir sur ça, il faudrait le tribunal de régulation, ça ne fonctionne plus? Si, ça fonctionne. À Yaoundé, je crois que ça siège 2 fois par mois et à Douala 1 fois par mois. Mais je voudrais apporter encore une fois de plus l'information. Nous sommes régulateurs. Le régulateur, c'est un gendarme. Et le gendarme agit sur la base des textes qui sont à sa disposition. Ils peuvent être bons, ils peuvent être mauvais, c'est ce que nous appliquons. La première chose, c'est que par rapport aux frais d'abonnement dont parlait M. Moubitan tout à l'heure, c'est vrai que ces frais d'abonnement couvrent en fait, on estime ça pour que ce soit égal au coût de la première facture que vous pouvez obtenir. Mais quand nous mettions ça dans le règlement de service, en discussion avec AES Sonel et les administrations, jusqu'à la primature d'ailleurs, nous avons observé ceci, qu'en fait, AES Sonel ou tout autre opérateur qui viendrait aujourd'hui vend de l'énergie à crédit. Cela voudrait dire quoi? Quand vous souscrivez à un abonnement, vous restez d'abord 30 jours, 1 mois sans recevoir la facture. Et quand on a calculé très bien, c'est presque 40 jours plus tard que vous recevez la facture. Or, entre-temps, vous consommez de l'énergie. Ces frais qu'on dépose donc, en fait, ce sont ces frais qui servent aux contrevenants, donc aux gens qui, si après le premier mois disparaissent, on aura à saisir les frais qu'ils ont déposés. Mais comme vous êtes un client qu'on suppose permanent avec AES Sonel, ces frais restent là-bas et on vous demande d'honorer régulièrement vos factures. C'est ça les textes, c'est ça la loi. Nous avons observé au niveau de l'ARCEL que AES Sonel en abuse un tout petit peu. Et dans le cadre de la relecture dont parlait Maître de Gomenier tout à l'heure, nous allons revenir sur ça pour davantage mieux rédiger ça. Maintenant, mettons le doigt encore sur la coupure, s'il vous plaît, avant de revenir sur la requête dont a parlé Maître Ndem tout à l'heure. Non, il faudrait que nous comprenions une chose. L'abonné a 10 jours francs quand on dépose la facture chez lui. Quand vous recevez votre facture, vous la lisez, vous comparez ça aux index qui sont là. Si vous voyez qu'il y a surfacturation, levez-vous, allez faire la requête auprès de l'agence commerciale dont vous dépendez. Dites-leur que j'ai une facture erronée. Très souvent, parce que là, nous sommes entendus avec AES Sonel, on vous demande de payer au moins l'équivalent de la dernière facture.
ça vous paye. Et le reste, il est interdit à AS Sonel, dès qu'on entre en contentieux de surfacturation, il est interdit à AS Sonel de procéder à une suspension de la fourniture de l'énergie électrique chez l'abonné. Ça, les abonnés doivent le savoir. Parce que très souvent, il y a des... Bon, excusez-moi les termes, on est sur un plateau, mais c'est des fanfarons, un tout petit peu. On est devant les Camerounais. Oui, oui. Qui viennent, il y a des gens qui viennent juste pour arnaquer les consommateurs, les abonnés. On remarque que la maison de tel est là, peut-être chez monsieur, si je vais là-bas, je secoue un peu, je peux gagner quelque chose. Il y a beaucoup qui viennent comme ça. Ils viennent s'ils trouvent que le terrain est fertile, ils vous disent que non, vous n'avez pas payé votre facture depuis, je vais couper. Vous commencez à crier. Bon, si vous parlez bien, on va essayer de voir. Certains de ceux-là ne dépendent pas de AS Sonel. Certains de ceux-là sont des sous-traitants de AS Sonel. Parce qu'on a eu à échanger très longtemps avec eux sur ça. C'est des dossiers, je ne parle pas ailleurs, c'est des dossiers pour lesquels moi-même, régulateur, j'en ai été victime. Je me trouve en Belgique et ma fille m'appelle, j'étais en roaming, pour me dire, papa, les agents de AS Sonel veulent couper l'électricité à la maison. Je lui ai dit, AS Sonel ou bien quelqu'un d'autre? Chez Nyobe ou chez quelqu'un d'autre? On dit papa chez nous. Je dis, allez leur dire que papa nous a dit d'entrer dans la maison, prendre nos machettes et venir vous couper. Parce que vous n'avez pas ce droit-là. Papa paye régulièrement les factures. Et dès qu'ils leur ont dit ça, que papa travaille à l'Arcel, il nous a demandé de venir vous couper. Ils ont fui. Ils ne sont plus revenus. Donc, il faut parfois que les consommateurs, quand quelqu'un dit qu'il vient vous couper, sans toutefois que vous trouviez qu'il y a une justification réelle, non, dites-lui de partir. Ouais, monsieur sinon... Nobé, je vous relance là. Quand on dépose une requête, comme Maître Ndem l'a fait, il faut attendre combien de jours? Non, quand on dépose la requête, comme nous l'avons toujours dit, c'est entre l'abonné et l'opérateur, parce que c'est les deux qui sont co-contractants. Quand vous déposez la requête, AS Sonel, il est dit dans les textes qu'ils ont un délai de 20 jours pour examiner votre requête et vous apporter la réponse. Donc, c'est ce délai-là qui est requis, qui est dans les textes. Mais toutefois, parce que comme disait M. Moubitan tout à l'heure, nous sommes allés plus loin. Parce que pendant qu'on examine votre requête, c'est deux services différents. Le service qui est à la caisse, à la machine qu'on interroge, et que là où on constate que tel n'a pas payé sa facture dans les délais, peut donc émettre un avis de coupure et les gens vont sur le terrain, ils viennent vous couper alors que vous êtes déjà en procédure contentieuse. Autant de choses qu'il faut arranger. Parce que nous allons arriver sur le problème des pénalités tout à l'heure. Le règlement de service a fixé des pénalités pour l'abonné qui n'a pas payé dans les délais, mais n'a pas fixé les pénalités pour AS Sonel qui vous coupe alors que vous avez raison. C'est ces pénalités qu'il faudra donc introduire maintenant pour qu'eux aussi, de leur côté, ils sentent qu'il y a une sorte d'épée de Damoclès qui pèse sur eux. Vous allez voir que dès qu'on va introduire cette pénalité, les coupures fantaisistes vont être réduites à ce moment-là. On peut intervenir aussi. Oui, bien entendu. D'accord. Non, je voulais revenir sur ce que M. Nyobe a dit tantôt, parce que considéré comme ça, ce serait comme s'il y avait deux Sonel, comme s'il y avait deux opérateurs de l'électricité. J'ai du mal à admettre qu'un usager de l'électricité qui dépose sa requête auprès de l'agence dont il dépend, et que dans la même agence, il y ait une autre unité qui émette un avis de suspension des fournitures d'énergie électrique, je ne comprends pas très bien. Parce qu'en réalité, les dispositions, les mécanismes auraient voulu que avant de faire émettre les avis de coupure, qu'il y ait un rapprochement qui soit fait avec le poste qui traite des réclamations, de manière à ce que tous les points de livraison sur lesquels il y a des réclamations soient exceptés de coupure avant de les lancer. Ces coupures ne sont pas faites au hasard. D'autre part, ce personnel qui vient nous visiter à la maison pour suspendre nos fournitures d'énergie électrique, c'est bien des sous-traitants, mais c'est des sous-traitants de la Sonel. Ces personnels viennent travailler au nom de la Sonel, au nom de l'opérateur, s'il vous plaît, au nom de l'opérateur. Donc, l'opérateur en assume la responsabilité. Et je vais vous dire ici
que ce personnel qui nous suspende les fournitures abusivement est de connivence avec le personnel de la SONEL. Le jour où on mettra la main sur un, vous vous rendrez compte que c'est des réseaux. C'est des réseaux qui sont bâtis, qui sont très bien connus et qui travaillent de connivence avec le personnel de la SONEL. Ça, c'est connu. D'accord. En fait, ce que dit M. Moubitan, c'est normal. C'est une des aberrations qu'on a dans le règlement de service pour lesquelles on a dit qu'on va apporter des corrections. Ça, c'est une certitude que vous ne pouvez pas dans une même maison. Pendant qu'on réclame à droite, on part couper à gauche. Non, ce n'est pas possible. C'est une des choses qu'on a notées pour corriger. Et la deuxième chose, là où on le rejoint, c'est la vérité, puisque le régulateur l'a relevé. Dans le règlement de service, on dit la personne représentant ASONEL, il peut être son agent ou son préposé, qui se présente chez vous doit avoir le badge ASONEL. Donc en fait, ce monsieur qui a le badge ASONEL qui arrive chez vous, il agit en lieu et place de ASONEL. ASONEL doit répondre des actes. Les réseaux dont on parle, je crois que le régulateur en a fait mention ici au cours d'une émission, qu'il y a des réseaux, des gens qui se nourrissent de cette arnaque. Ils sont ASONEL, ils sont sous-traitants, ils sont hors ASONEL, hors sous-traitants. C'est toute une machine qui est globale. Et l'espoir qu'on a fondé, c'est qu'avec le changement à la tête donc de l'opérateur en ce moment, artiste ou quelque chose qui arrivera, on espère, parce qu'on avait demandé ici dernièrement, qu'il faudrait que, par exemple, au niveau du service commercial, qu'il y ait une purge. Je crois que c'est le terme que nous avions utilisé ici dernièrement. Qu'il y ait une purge. Pas pour licencier, mais pour essayer de mettre un peu du personnel neuf, venant peut-être d'autres structures, d'autres directions, pour qu'il y ait un autre esprit qui naisse au niveau du service commercial. Parce que de leur directeur jusqu'en bas, c'est très très difficile. S'il y avait une purge, on aurait pu commencer par le directeur général. Bien, là, c'est les actionnaires. Je ne sais pas comment ça s'organise à ce niveau. Monsieur Begoumegne, vous êtes sous-directeur des affaires juridiques à la direction des affaires juridiques et de la protection des consommateurs. Monsieur Niobé a parlé du délai de 20 jours. C'est-à-dire 20 jours, le temps pour l'ASONEL d'examiner la requête déposée par un usager qui a un problème. Même sa requête, ça date de 2 mois. Et aucune suite, ni de l'ASONEL, ni de Arcel, où une copie a été déposée. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quand l'ASONEL n'agit pas dans les 20 jours, quelles sont les pénalités qu'elle encourt? Oui, monsieur Amba, permettez-moi de revenir un temps soit peu sur les coupures abusives pour pouvoir justifier, dire que il y a des instruments juridiques qui existent, certainement pas dans le règlement du service, mais qui ont été prévus par le droit commun. N'oublions pas qu'à la base, il y a un contrat qui lie le consommateur de l'électricité à la société ASONEL. Lorsque ASONEL vient couper abusivement, vient rompre abusivement la fourniture de l'énergie électrique, il y a un abus et cette société peut être poursuivie sous l'angle de la responsabilité contractuelle devant les juridictions de droit commun. On peut la signer en réparation du préjudice subi. Ça, c'est clair. Donc, le consommateur doit comprendre qu'il est quand même protégé par la loi. En attendant la relecture du règlement de service, il y a cette possibilité-là. Maintenant, par rapport aux agents véreux qui viennent truander les consommateurs, le réflexe serait pour le consommateur de leur demander l'ordre de service. Parce que c'est prévu à ASONEL que lorsqu'un agent va sur le terrain, il doit se munir d'un ordre de service. Ça, c'est de 1. De 2, d'un badge. Et lorsque celui-là, cet agent-là, ne parvient pas à s'identifier par un badge ou alors ne produit pas son ordre de service, le consommateur a un droit de le maintenir. De le maintenir parce qu'il y a soupçon de tentative d'arnaque.
et d'appeler la police judiciaire pour pouvoir l'identifier et pour qu'il réponde de ses actes. Bon, s'agissant de la requête qu'a déposée Maître Ndem au service de la selle, je voudrais noter que AS Sonel a actuellement plus de 800 000 abonnés. Et la qualité de service ne suit pas. Donc, au moment où nous parlons, la selle est inondée de requêtes. Inondée de requêtes au point où la sous-direction de la protection du consommateur s'est vue épaulée par le personnel du 109, mais je voudrais vous affirmer ici qu'il y a un surcoût de travail. Donc, je voudrais rassurer Maître Ndem que sa requête est en instruction et c'est sûr qu'elle a déjà été enrôlée pour une audience, mais une audience lointaine, parce que généralement, il y a un calendrier des audiences trimestrielles. Et pour pouvoir satisfaire tout le monde, on s'est donné pour objectif de traiter minimum 100 requêtes par audience, c'est-à-dire pour un besoin de rendement. Mais comprenez que parfois nous sommes un tout petit peu débordés par rapport à la qualité des services qui se dégrade du jour au jour, et cette mauvaise qualité de service se répercute à travers les plaintes qui vont de façon crescendo au niveau que nous recevons au niveau de l'agence. Les plaintes qui accroissent de manière Oui, exponentielle. je voudrais compléter juste un tout petit peu. Oui. Non, il faut que Maître Ndem comprenne qu'il y a deux choses là-dedans. La première chose dans les textes dit ceci. Quand vous déposez votre requête auprès de AS Sonel pour un abus quelconque, vous pouvez mettre l'agence de régulation du service de l'électricité en copie. Quand vous nous mettez en copie, ça veut dire que vous nous informez que vous avez déposé une requête auprès de AS Sonel. Cela ne nous appelle pas directement à action. Il faut qu'on se dise la vérité. L'action de l'ARCEL commence quand? Parce que vous avez engagé une procédure contentieuse avec AS Sonel. Il faudrait que vous nous informiez qu'elle n'a pas abouti. Parce que l'ARCEL n'intervient que quand les problèmes entre contractants ne sont pas résolus. Nous ne pouvons pas, pendant que votre procédure, vous continuez à la suivre du côté de AS Sonel, nous venons directement nous immiscer. Non. Vous épuisez les voies de recours du côté de AS Sonel et on vous dit alors que retournez à l'ARCEL pour que vous ayez la solution. Là, vous nous saisissez par requête. Vous nous saisissez en disant que j'ai déposé ma requête, soit pour surfacturation ou quoi, auprès de AS Sonel. Je me suis présenté là-bas plusieurs fois, je n'ai pas eu de solution. Je voudrais, ARCEL, qu'une solution soit apportée à mon problème. Là, alors, ce que disait Maître Begoumeni, on enrôle votre dossier, on vous convoque avec AS Sonel lors d'une séance de conciliation, vous exposez les faits, on demande à AS Sonel de répliquer, ARCEL tranche. Donc c'est comme ça que ça se passe. En toute honnêteté. Supposez donc que Maître Ndem est un client qui, avant de saisir AS Sonel, s'est vu suspendre les fournitures d'énergie électrique. Donc au moment où il rédige sa requête, il n'a plus d'électricité. Il attendra donc. Et la Sonel, telle qu'on la connaît, l'opérateur de l'électricité, n'a pas, j'ai le courage de le dire ici, n'a pas du tout de considération pour le moindre usager de l'électricité que ce soit. Il faut oser aller dans ces agences. Nous autres qui avons les cabinets qui traitons de ces problèmes-là, quand vous allez dans les agences, vous vous entendez dire n'importe quoi. Donc, vous restez chez vous, vous n'avez pas d'électricité pendant 1 mois, pendant 2 mois, et c'est en ce moment que vous allez saisir l'ARCEL parce que vous attendez vider le recours auprès de la Sonel. Non, je pense que moi, j'ai pris l'habitude de dire aux usagers de l'électricité qui viennent me voir, j'ai dit non, je vais écrire à l'ARCEL, je saisis l'ARCEL directement. Ça ne sert plus à rien d'aller vers la Sonel. Ouais, même Ndem, oui, franchement, je constate avec beaucoup de satisfaction que nos points de vue convergent sans être les mêmes. Parce que M. Nyobé
a pris la meilleure attitude que doit prendre un Camerounais. Demander à sa famille de prendre machette et hache pour neutraliser les agents véreux. D'autre part, M. Begoumeni, lui, il a dit qu'il y a la possibilité de saisir les tribunaux de droit commun. Il parle en tant qu'avocat. Et je suis sur ce plateau tout d'abord en tant que consommateur, puis en tant qu'avocat ensuite. Il est mieux placé que quiconque pour savoir que les décisions de justice, pour corroborer le point de vue de M. Mobitan Henri, que la SONEL n'exécute jamais, alors au grand jamais, les décisions de justice qui sont rendues. J'ai eu à intervenir pour des justiciables qui ont été rétablis dans leurs droits par une décision de justice et AES SONEL n'avait que dalle. Alors, quelle est la voie de recours qui nous reste en dehors de l'intermédiaire qui, lui, nous suggère de prendre machette et autres pour essayer de neutraliser? Je voudrais conclure sur ce point. Pour ce qui me concerne, en disant que, franchement, AES SONEL a du mépris, comme le dit M. Mobitan, qui en sait quelque chose. Mais à la vérité, c'est la multiplication des structures qui a permis tout le charivari et tout le cafouillage qu'on observe aujourd'hui. À l'époque de l'unique SONEL, qui n'avait pas de sous-traitant pour la facturation, pas de sous-traitant pour la relève, pas de sous-traitant pour la remise des factures, on n'avait pas autant de problèmes qu'on en a maintenant. Et pour sûr, on n'est pas sorti de l'auberge, en dépit de la relecture éventuelle du règlement de service dont on nous rabat les oreilles depuis des années. Oui, M. Begoumeni. Oui, merci, M. Amban. Je voudrais dire que M. Nyobé est là. Il est encore là. Il peut réorienter ou alors confirmer ses dires. Tel qu'il a parlé, c'était une anecdote. Il n'a pas demandé aux Camerounais d'aller prendre les machettes. C'est ce que je voulais préciser. Il a voulu illustrer ses propos par une anecdote, une histoire qu'il a vécue lui-même. Il n'a jamais été question de dire aux Camerounais d'aller prendre ou machette ou bien pointe marteau. C'est pas ça. Non, je voulais vraiment apporter cette précision. Ne sortons pas ici, les téléspectateurs rentrent avec l'idée d'une machette. Non, c'était une sorte d'allégorie, un tout petit peu. Mais c'était pour dire que, en fait, moi, quand j'ai été victime de ça, j'ai appelé les responsables de AES SONEL qui gèrent ces situations. Et des responsables m'ont dit qu'ils n'ont envoyé personne chez moi pour procéder à une coupure. J'ai demandé qu'on évacue les gars le plus rapidement possible. Et dès qu'ils ont d'ailleurs su que j'étais de l'Arcel, eux-mêmes, ils sont partis en courant à la limite. Ce n'est pas tellement un problème de matière, chers consommateurs. Absolument, je suis d'accord avec vous. Si vous, grand responsable d'Arcel, subissez autant de vicissitudes, qui pisait pour nous autres du quartier, comme dirait l'autre? Vous comprenez donc la difficulté. Oui, s'agissant des décisions de justice rendues contre AES SONEL qui ne seraient pas exécutées, moi je dis c'est une curiosité de ma part. Parce que monsieur Maître Ndem sait plus que moi qu'il y a toute une panoplie des voies d'exécution contre AES SONEL qui ne bénéficient pas d'ailleurs d'une immunité d'exécution au même titre que l'État. Donc, je ne voudrais pas parler des saisies-attributions, des saisies-ventes. AES SONEL est une société solvable. Actuellement, je suis devant la cour d'appel contre AES SONEL, tout simplement parce qu'on est arrivé à une saisie-attribution qu'on a attaquée et finalement, on se retrouve dans un cercle vicieux. D'accord. En fait, nous, on n'encourage pas tellement les abonnés à aller devant les tribunaux. C'est pour cela que l'ARCEL a créé la conciliation en son sein. Parce que amener les abonnés dans les tribunaux, eux qui sont déjà suffisamment démunis, fait en sorte que AES SONEL va facilement les écraser là-bas. C'est pour cela qu'on les renvoie plus facilement à l'ARCEL. Et Dieu merci, jusque-là, si ARCEL prononce près de 100 décisions en conciliation, près de 80% s'exécutent quand même du côté de AES SONEL. Monsieur Nyobé, vous avez rappelé ici. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Pour donner quand même un exemple pour les tribunaux. Moi, j'ai été président de la conciliation à l'ARCEL avant le collègue qui est là actuellement. J'ai rappelé ici dernièrement que j'ai jugé une affaire où le monsieur réclamait 200 000 francs
à AES Sonel. AES Sonel a refusé de s'exécuter sur la base des surfacturations. Bien, j'ai prononcé en déclarant AES Sonel coupable. Et je leur ai demandé non seulement de rembourser les frais de 200 000 réclamés, mais de rétablir la fourniture de l'énergie parce qu'ils avaient déjà coupé la fourniture de l'énergie. AES Sonel a refusé de s'exécuter. J'ai donc encouragé l'intéressé à aller devant les tribunaux. Le monsieur l'a fait. C'est vrai, il faut dire la vérité, ça me prend un peu plus de temps par rapport à une action en conciliation qui est plus directe. Mais au bout de la procédure devant les tribunaux, AES Sonel de 200 000 a payé 11 millions et demi. Je vous ai dit, j'ai la photocopie du chèque dans mon bureau. Parce que quand le monsieur a reçu son chèque, il est venu me dire, monsieur le directeur, voici le chèque que j'ai reçu. AES Sonel a payé. Donc pour dire que AES Sonel paye, pour le cas des tribunaux, ça prend du temps. Mais pour ne pas amener les abonnés à aller régulièrement devant les tribunaux, parce que là-bas, il faut payer les frais. Il faut donc venir dans les séances de conciliation, là où de proche en proche quand même, AES Sonel commence à comprendre qu'elle gagne, c'est même elle qui gagne beaucoup, en venant exécuter les décisions de conciliation, que de laisser les gens aller devant les tribunaux. AES Sonel accepte de venir sur ce plateau, nous éclairer davantage par rapport à ces échanges. Parce que nous avons beau dire que AES Sonel prend en compte les desiderata des clients, mais AES Sonel se refuse d'éclairer sa clientèle. Justement, ça fait partie du mépris Sonel que vous avez évoqué tout à l'heure. AES Sonel méprise même Arcel, qu'il a régulièrement invité sur le plateau de droit au clair par le biais du directeur général. Justement, M. Martin. Et ils ne réagissent pas. Ils préfèrent aller faire le one-man show sur d'autres chaînes de télévision. Exactement. Pour parler seul, Exactement. Expliquer ce qui leur vient du fond du cœur, et ainsi de suite. Il faut être amener aux commissions. Les consommateurs en bateau. Il faut être aux commissions de conciliation dont parle M. Niobé. Heureusement, je pense qu'à cette époque-là, AES Sonel était certainement bien représenté. Parce qu'aujourd'hui, c'est du mépris. Quand vous voyez qui représente AES Sonel à ces commissions de conciliation, je vais vous dire sincèrement qu'à des moments, j'ai envie de repartir. Parce que j'ai l'impression là-bas que je parle tout seul. En dehors du président de la commission qui vient de l'Arcel, vous regardez AES Sonel, c'est comme si ça leur disait rien. Parce que les représentants de AES Sonel en conciliation ne sont pas aptes à prendre la moindre décision en conciliation. Donc pour nous, quelquefois, nous disons que c'est une perte de temps. Donc il faudrait peut-être que le régulateur appuie un peu pour que AES Sonel se fasse davantage mieux représenter à ces commissions de conciliation, de manière à ce que nous, les usagers de l'électricité, nous ayons la garantie que la décision prise en conciliation va être déclinée au niveau de AES Sonel et fera en sorte que nous soyons à l'abri. Parce que quelquefois, au sortir de la conciliation, on vous appelle pour dire vous venez d'être suspendu des fournitures d'électricité, alors qu'on vient de décider que non, c'est vous qui êtes sur la bonne voie. L'information n'est pas partagée au sein de la Sonel. Je crois que les absents ont souvent tort. Si AES Sonel se fait sous-représenter, en fait, c'est elle qui perd. Parce que quand vous n'avez pas un agent capable de défendre votre cause, l'Arcel rend sa décision. Quand nous rendons la décision, nous commençons à suivre son application. Et c'est de ça dont je vous ai parlé, qu'on est parti de 200 000 à 11 millions et demi. C'est ça. C'est avoir devant nous des gens qui ne sont pas capables soit de prendre une position, soit de défendre une position quelconque. Donc nous rendons notre verdict et nous disons qui a raison, qui n'a pas raison. A, B, C, D. Maman, on a coupé la lumière. Tigre. Ouais, jusqu'à quand ça coupe de l'électricité ici? Oh, non. Oh, le pétrole est fini. Maman, il y a le feu. Ouais, comment la voisine a la lumière? Comment? C'est une seule lampe qui est puissante comme ça, qui se charge au soleil, à courant, sur allume-cigare, sur tout port USB, qui se charge grâce à sa dynamo, qui prend les piles, qui charge le téléphone portable. Eh oui. Mais nous sommes au 40e siècle. Fini l'obscurité. Aïda, notre lampe solaire. Lokigouette, l'unique solution au délestage. Attention, la vie de nos enfants n'a pas de prix. Il arrive que l'opérateur coupe au poteau ou au niveau du compteur. Oui.
Oui. Quand est-ce que l'un ou l'autre cas est-il observé? Les cas sont-ils respectés? D'accord. Il faut savoir que dans les textes, donc dans le règlement de service, il est dit, comme nous l'avons rappelé tout au début, que quand vous n'avez pas honoré les délais de paiement de votre facture, ASONEL a le devoir, a le droit en fait de procéder à la coupure de la fourniture d'énergie électrique. Bien, ASONEL peut donc couper soit au poteau, soit au niveau de la boîte à coupe-circuit. Mais de plus en plus, cette boîte à coupe-circuit commence à ne plus exister. Parce qu'elle existait avant, quand nous avions nos compteurs mécaniques qui avaient des disques qui tournaient là. Mais les compteurs commencent à être beaucoup plus électroniques, donc sont un peu plus intégrés maintenant. C'est les deux coupures là qu'il y a. Et on ne coupe au poteau que quand il y a récidive. On n'a pas le droit à la première faute commise par l'abonné, vous montez directement sur le poteau. Mais M. Ambang, si ce n'était qu'à ce niveau, les choses seraient même plus simples, honnêtement parlant. Mais la grosse préoccupation que nous avons, c'est que ASONEL, comme on le disait tout à l'heure, envoie ses préposés venir sur le terrain, parfois n'est pas arrivé chez vous, ils n'ont même pas atteint votre maison, ils rentrent, ils disent que non, ce monsieur, il n'a pas payé, et puis il faut qu'on coupe. Et immédiatement, parfois même on ne coupe pas. Mais eux, dans leur machine, ils enregistraient là-bas que, comme les 10 jours sont passés, Niobé, il n'a pas payé dans ces délais, il doit déjà subir telle pénalité. Parce qu'il y a deux choses qui sont là-dedans. La coupure effective et ensuite de cela, l'argent qu'on paye après. Quand on coupe à la boîte de court-circuit, il est dit dans les textes qu'on paye 1000 francs pour qu'on vous rétablisse. Que ce soit un abonnement monophasé, donc les 2 fils, ou triphasé, les 4 fils. Quand on coupe au poteau, pour un abonnement monophasé, vous payez 3500, triphasé, vous payez 4500. Vous voyez donc qu'il vise beaucoup plus le gain du poteau qui est de 3500 en monophasé, c'est là qu'il y a beaucoup. Ils viennent donc vous mettre immédiatement dans la vue de coupure. On vous a coupé, venez payer 3500, hors taxe bien sûr, parce qu'après, on applique la TVA et toutes les autres taxes là-dessus. C'est là le gros problème que nous avons avec eux pour l'instant. Que ASONEL, parfois ne coupe pas, mais vient réclamer l'argent. Vous imaginez au village, une maman qui paye sa facture d'électricité à 2500 francs CFA. Et vous venez lui dire que non, il n'a pas honoré. Peut-être même parfois, vous dites qu'elle n'a pas payé. Alors qu'elle a payé, vous n'avez pas seulement regardé, vous venez lui frapper une pénalité de 3500 hors taxe. Ce qui est une aberration à ce moment-là. Qui distribue les factures de ASONEL? C'est les sous-traitants. Qui coupe les campagnes de recouvrement? C'est les sous-traitants. C'est les mêmes sous-traitants qui se refusent de distribuer les factures parce qu'il y a un gain de 4500 en bout de chaîne. Qui vous les envoie par SMS? Et ils viennent couper au poteau parce que vous n'avez pas payé. C'est les mêmes. Oui, je suis très très gêné sur ce plateau parce que toutes les précisions qu'on donne là établissent de manière irréversible que AES-SONEL, Actis-SONEL et tout ça font un très mauvais travail. Et que fait l'État qui doit nous protéger? Absolument rien. On est en train de parler du non-paiement de factures, des sous-traitants qui ne distribuent pas les factures. Quid de la facturation qu'on nous envoie maintenant au téléphone et qui parfois n'arrive pas? Qu'est-ce que le régulateur a envisagé par rapport à cette situation? Au jour d'aujourd'hui, j'ai reçu une facture de 600 francs. Quand je me présente à AES-SONEL, on me dit que c'est une erreur. Il semblerait que toute une littérature approximative. Le consommateur a droit à cette protection et nous le rappelons régulièrement. Une des missions du régulateur, c'est de protéger le consommateur. Mais un consommateur est bien protégé quand il est bien informé et quand il défend lui-même d'abord très bien ses droits. C'est pour cela que nous venons régulièrement rappeler les dispositions. Demander aux consommateurs eux-mêmes de suivre régulièrement leurs dispositions contractuelles vis-à-vis de l'opérateur. Je voudrais rappeler ceci, ce que soulève Maître Ndem. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour l'ARCEL. C'est quelque chose de fait.
je n'ai pas amené sur ce plateau la longue brochure, si je peux appeler ça ainsi, des points que nous avons relevés pour être relus dans le contrat. S'il ne dépendait que de l'ARCEL, nous aurions déjà changé beaucoup de choses en ce moment. Parce que nous avons relevé plus de 100 points qui doivent être revus dans le contrat. Et le règlement de service, qui est une application, qui est un prolongement du contrat, ne peut être modifié que si vous avez modifié le contrat de base. On a engagé le processus dernièrement. N'eût été l'arrivée de Artis qui est venu prendre AES Sonel, on serait déjà au bout de nos peines. On serait déjà au bout de nos peines parce que le gouvernement avait commencé à pousser ça suffisamment. Mais avec les changements intervenus, nous connaissons près de 6 mois de retard au moins. Dommage que ces 6 mois de retard portent préjudice très fortement aux consommateurs, que vous aidez, que je suis aussi, hein, parce que moi aussi je paye ma facture d'électricité tous les jours. Donc, nous avons ces points. Quand on demande l'État fait quoi, ces points sont recensés. Je vais vous rappeler une petite histoire. Le règlement de service dans le contrat que l'État a signé avec l'opérateur, avec AS Corp, il était dit qu'un an après la signature du contrat, on devait publier le règlement de service. Ce règlement de service est sorti de 2001, il est sorti en 2009. Vous voyez bien l'écart. Pourquoi ? Parce que ce règlement de service, nous l'avons à l'ARCEL renvoyé au moins, je ne vais pas dire 10 000 fois, mais plusieurs fois. Puisque pour qu'il passe, c'est un Sonel qui élabore, soumet au régulateur, qui sanctionne et laisse donc passer au gouvernement pour que le ministre en charge de l'électricité sorte un arrêté. Nous l'avons à plusieurs reprises renvoyé. À un moment, le gouvernement nous a dit non. Vraiment, faisons sortir au moins la mouture actuelle. C'est pour ça que quand on parle de ces dispositions, nous comprenons, nous tous, qu'il y a beaucoup d'insuffisances dans le règlement de service. L'appel que vous avez lancé, je crois qu'il n'est pas tombé dans des oreilles des sourds. Le processus va être accéléré, celui de la relecture du contrat. Et immédiatement, le règlement de service, il va aussi connaître les modifications. Et les consommateurs comprendront qu'il y a maintenant un changement réel en ce moment-là. Oui, il y a un changement réel, M. Begou-Meigné. Vous avez payé votre facture et après, on vous coupe. Que fait le régulateur? Je crois que c'est le dernier tour de table. Il nous reste à peu près 3 minutes. Oui, le régulateur travaille. Je prends à témoin M. Moubitan, lui qui a l'habitude de venir défendre ses protégés. Chaque fois, le régulateur allait à son chevet pour pouvoir résoudre des problèmes. Je parle sous son contrôle. Donc, on ne peut pas faire comme si l'État a abandonné ce domaine. Le régulateur est là. C'est le bras séculé de l'État en matière d'électricité. Et le régulateur travaille. Certes, il y a des insuffisances, mais le régulateur travaille pour pouvoir pallier ces insuffisances. En attendant, il y a des cas qui ont été résolus et des milliers de cas. Je le dis parce que M. Moubitan, il est là. Il peut pas me démentir, à moins qu'il soit de mauvaise foi. Ça, je ne non, ça, c'est clair. Il n'est pas de mauvaise foi. Voilà. Ça, c'est clair. Parce que nous recevons des requêtes. Des centaines de requêtes par semaine. Et nous trouvons des solutions. Nous avons résolu un cas pathétique. Certains agents de AES Sonel, des agents véreux, sont allés à BMAC chez un de ses abonnés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tripatouillé son compteur. Et ils sont revenus, lui dit qu'il était en état de fraude. Ils lui ont adressé une facture de 2 500 000. Ce monsieur désemparé s'est retourné vers la selle. La commission de conciliation est descendue à BMAC en présence des représentants de AES Sonel. On était surpris de trouver les toits d'araignée sur la boîte à compteur de ce monsieur qui n'a jamais été violé depuis l'installation. Et puis Mathusalem. La CEL a écrit à AES Sonel pour qu'elle s'explique sur ces manquements-là. Et
ASONEL a pris ses dispositions. La facture a été annulée et on a pu identifier les auteurs de ces agissements et ils ont été licenciés. Ça, vous pouvez le vérifier auprès de ASONEL. Oui, 30 secondes pour vous, pour conclure. Oui, Même c'est 30 juste secondes aussi. pour confirmer ce que Maître Begoumi vient de dire. Effectivement, nous travaillons beaucoup en conciliation, mais si nous insistons davantage, c'est simplement parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes, hein, ils sont submergés par les requêtes des clients. Parce que quand on regarde encore les statistiques, je crois, il y a l'année dernière, vous avez reçu quelque chose comme 4397 appels téléphoniques pour les problèmes les manquements de AES-ONEL. On travaille, mais ils sont submergés, raison pour laquelle nous demandons l'intervention vigoureuse de l'ARCEL vis-à-vis de AES-ONEL, ne pas attendre que les clients se plaignent pour que le service à la clientèle soit amélioré, qu'il y ait assainissement, qu'on mette dans les agences un personnel compétent qui est à l'écoute du client, qui peut prendre. On n'a pas besoin de dire à un client, allez payer d'abord. Quand le client vient réclamer, accepter sa réclamation, mettez-le hors coupure. Quand vous prouverez que sa facture est justifiée, il payera. C'est ce que nous demandons. Oui, même 30 secondes pour conclure. Oui, 30 secondes pour dire juste que si les Camerounais ont des griefs contre certaines structures, c'est bien contre AES-ONEL et une structure dont je ne prononcerai pas le nom sur ce plateau, puisque cette structure n'est pas là. Pour ce qui me concerne, la CDE, je ne l'ai pas dit et je ne vous le fais pas dire. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que vivement que l'ARCEL nous protège. On en a énormément besoin. Heureusement que nous avons eu les assurances ce soir même et nous espérons que d'ici quelques